c'est Madame Si Jinghu qui est la représentante spéciale du gouvernement chinois pour les affaires africaines. L'occasion pour nous d'aborder avec elle des questions de coopération sino-africaine sur la politique, l'économie mais aussi l'environnement. Bonsoir Madame l'ambassadeur. Bonsoir. Quelle est la vision globale de la Chine pour l'Afrique? La Chine et l'Afrique, nous sommes deux grands amis et nous sommes vraiment des partenaires stratégiques, des partenaires qui mènent ensemble une coopération mutuellement avantageuse. Depuis, c'est-à-dire l'indépendance des pays africains, la Chine est toujours aux côtés des peuples africains pour les aider, c'est-à-dire à développer en même temps une économie indépendante. Donc, depuis ces dernières années, surtout, la coopération entre la Chine et les pays africains se développe dans de très très heureuses conditions. Et d'ailleurs, comme vous le savez, entre la Chine et les pays amis africains, nous avons un mécanisme de dialogue collectif, et c'est-à-dire aussi un mécanisme de coopération pragmatique. C'est le Forum sur la coopération sino-africaine qui a été créé en l'an 2000. Donc déjà en 2006, nous avons organisé ensemble à Pékin le premier sommet du Forum sur la coopération sino-africaine et le deuxième c'était en 2015 à Johannesburg, c'est-à-dire très connu sous le nom de sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino-africaine. Oui, donc en 2015, lors du sommet, le président chinois Xi Jinping a annoncé dans son discours que la Chine voudrait bien accompagner les pays africains dans son développement. Donc, on a identifié, c'est-à-dire les deux parties ont identifié ensemble les 10 projets prioritaires pour travailler ensemble. Comme ce sont des projets vraiment, je pense, qui sont adaptés aux conditions réelles des pays africains et aussi qui répondent aux besoins des pays africains. Par exemple, l'industrialisation, la modernisation agricole, la construction des infrastructures, la coopération dans le domaine financier, la santé, le développement écologique, etc., la santé, etc. Donc, vous savez, la Chine voudrait bien soutenir les pays africains dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et nous voudrions bien, c'est-à-dire renforcer la synergie de nos stratégies de développement avec les stratégies de développement des pays africains. Nous voudrions bien que les pays africains vraiment puissent avoir un développement économique rapide aussi. La Chine, avec les pays africains, nous avons construit par exemple des chemins de fer, des routes, des aéroports, des ports pour les pays africains. Ce sont c'est-à-dire des projets dans le domaine des infrastructures. Parce que justement, Madame l'ambassadeur, vous parlez de plusieurs secteurs. On a l'énergie, on a les TIC, on a même l'économie, mais on voit très rarement la Chine présente en Afrique sur le domaine sécuritaire. Est-ce que c'est un choix ou bien parce que qui dit économie, qui parle de développement, parle aussi de sécurité. La Chine, est-ce qu'aujourd'hui est à même de garantir une présence pérenne sur le continent africain si elle n'accompagne pas cette présence sur un côté sécuritaire? Oui, comme vous avez dit tout à l'heure, que la Chine est maintenant le premier investisseur chinois dans le continent avec 100 milliards d'investissements, 100 milliards de dollars
et la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec un volume commercial sino-africain de à peu près 150 milliards de dollars. Mais dans le domaine de la sécurité, la Chine est aussi un grand partenaire, oui, de l'Afrique. Je pense que vous ne connaissez pas très bien la coopération entre la Chine et l'Afrique. Dans le domaine sécuritaire, nous avons aussi mené ensemble une coopération très fructueuse. Parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine est le premier contributeur de casques bleus. Tout à l'heure, l'ancien Premier ministre malien a dit. Rarement, par exemple, la Chine effectue des livraisons d'armes ou bien des soutiens logistiques sur des terrains de conflit. La Chine soutient toujours les pays africains dans leur défense. Et d'ailleurs, nous soutenons les efforts de l'Union africaine pour défendre, maintenir la paix et la stabilité en Afrique. En 2015, lors de la réunion aux Nations Unies à New York, le président Xi Jinping a annoncé une aide de 100 millions de dollars pour l'Union africaine, c'est-à-dire pour aider l'Union africaine à créer des forces permanentes et des forces d'intervention rapide. Donc on est en train de mettre en œuvre, oui, cette aide. Tout marche très bien. Je vous assure que la Chine voudrait bien que les pays africains peuvent vraiment se développer dans la paix, dans la sécurité, parce que sans la paix, sans la sécurité, il n'y a pas le développement économique. Oui. Madame l'ambassadeur, il y a un tout autre aspect. Le président chinois Xi Jinping a récemment annoncé son projet de route de soie, qui est globalement sa stratégie d'assises internationale. Quelle est la place que l'Afrique occupera dans ce vaste projet? Oui, l'initiative de la ceinture et la route, comme vous avez dit tout à l'heure, la construction des routes de soie. Donc, est un projet vraiment qui a eu des échos très favorables de différents pays étrangers, dont les pays africains. Donc, à notre avis, l'Afrique est un prolongement naturel, surtout de la route de soie maritime. Donc, nous considérons que l'Afrique est une région, est un continent prioritaire pour la mise en œuvre de cette initiative, la ceinture et la route. Jusqu'à maintenant, la Chine a déjà signé des mémorandums dans le cadre de la coopération dans ce domaine avec déjà plusieurs pays africains. Donc, nous espérons que les pays africains peuvent vraiment essayer de renforcer la synergie de leur stratégie de développement avec les stratégies de développement dans le cadre de la ceinture et la route. Ça, c'est dans l'intérêt de nos deux parties. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur.